française pour le groupe Horizon, Madame Kochert. Merci, Monsieur le Président, liebe deutsche Kollegen, chers collègues. Alors, depuis plus d'un an, une guerre ignominieuse est menée contre le peuple ukrainien. Nous ne pouvons que saluer le courage de ce peuple. Messieurs les députés, en Ukraine, comme dans de nombreux pays de l'Est, de l'Europe et du Caucase, le drapeau européen est brandi comme un symbole de liberté et de paix. Pourtant, cette Europe, à laquelle le peuple ukrainien, comme tant d'autres peuples, ambitionne d'adhérer, est dans nos pays bien souvent incomprise, rejetée et malmenée. Et pourtant, malgré cette incompréhension, l'Europe n'a cessé de s'affirmer en renforçant ses instances démocratiques, l'élection directe du Parlement européen d'une part, et les efforts de transparence de la Commission européenne et du Conseil. L'Europe, c'est aussi très simplement une citoyenneté, la possibilité de circuler librement sur l'ensemble de son territoire, une protection de certains droits fondamentaux, le partage de valeurs communes, d'inclusion, d'ouverture économique et de paix. Attachés à l'histoire, à ses enseignements, il nous faut à ne plus jamais la laisser réécrire certains funestes chapitres dont les atrocités ont laissé des cicatrices dans les mémoires de nos aînés, dont les stigmates teintent encore les bâtiments et les paysages de ma circonscription. Ces chapitres doivent sceller irrémédiablement notre aspiration à l'unité, au compromis et à la paix. L'Allemagne et la France, pierre angulaire de l'Europe, doivent en demeurer les vigies. La circonscription, dont je suis députée, est l'un des affluents du Rhin. L'Europe est perpétuellement présente. Les relations franco-allemandes sont une réalité du quotidien, de vos concitoyens et de nos concitoyens. Alors, chers collègues allemands, au moment de parler de l'élargissement de notre Union, comment pouvons-nous faire en sorte de réconcilier la vision de l'Union européenne qu'ont les Ukrainiens qui, face à la guerre, continuent de croire en ce projet et les nombreuses critiques internes, euroscepticismes divers qui menacent notre unité? Je vous remercie. Merci, Madame Kochert.